Bonjour à tous, cette semaine aura donc marqué la fin de deux de mes séries préférées, The Blacklist. Après 10 ans, 10 saisons, les enfants, oh, le temps file, c'est extraordinaire. Et évidemment, Mayans, qui a vu son dernier épisode de la saison 5 cette semaine aussi. C'est donc l'occasion de revenir dessus, d'en parler, sans spoiler évidemment, et peut-être même de vous les faire découvrir si vous n'avez jamais eu l'occasion de jeter un œil dessus. C'est parti. Go build your walls. We own the majority. I am a wolf, a wild card, cut from the pack, with blood on my fur. Every howl marks the dead, 'cause of beaten down. Never forget. On va donc commencer par Mayans, qui est donc un spin-off de la série Sons of Anarchy. Vous pouvez tout de même regarder Mayans sans avoir vu Sons of Anarchy, mais je vous invite quand même à découvrir Sons of Anarchy si vous ne la connaissez pas, tout simplement parce que c'est une série qui est extraordinaire. Ne faites pas comme un de mes potes qui m'a sorti au bout de 2 épisodes de la saison 1, m'a dit « Oh, il se passe rien, c'est nuit, je m'ennuie, c'est mou ». Ah, des fois, ça a beau être mes amis, j'ai envie de leur mettre des tartes, vous savez, c'est une série, quand vous savez, une bonne série, quand elle est bien construite, vous savez, c'est du crescendo, ça va à une montée en puissance du premier au dernier épisode, et surtout de la première saison à la dernière. Et c'est exactement ce que nous délivre Sons of Anarchy. Donc à la fin de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, donc le créateur, a donc décidé d'étendre cet univers et de nous proposer donc les Mayans que l'on retrouve régulièrement dans Sons of Anarchy de toute façon, mais sauf que cette fois-ci la série va se passer 2 ans et demi après la fin de Sons of Anarchy. Pour le synopsis, sans spoiler, de quoi ça parle évidemment de base, donc on retrouve le jeune Ezekiel et Angel Reyes. Donc Ezekiel, lui le plus jeune des frères, sort tout droit de prison en fait, parce qu'en fait il était en train de poursuivre l'assassin de sa mère, et il a tué un policier dans cette course poursuite, donc il s'est retrouvé en tôle, et à sa sortie en fait il est recueilli par son frère évidemment, qui fait partie justement des Mayans, qui va le prendre sous son aile évidemment pour justement devenir lui-même un Mayans. Là-dessous malheureusement se cache quelque chose d'encore plus sombre en fait, c'est que les fédéraux pendant son séjour en prison lui ont mis la main dessus et le forcent justement à être une balance pour justement contrer le cartel et évidemment les plans des Mayans, puisqu'évidemment les Mayans travaillent pour un cartel. Donc évidemment, quand vous savez ce que ces individus, donc les motards et le cartel réservent aux balances, vous vous imaginez dans quelle situation se trouve le jeune Ezekiel Reyes, et justement par rapport à son frère justement qui lui est investi totalement dans son groupe de motards, ça va créer vraiment des situations vraiment de fou. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment le début de ça, ça commence comme ça, et c'est vraiment à découvrir. C'est une série vraiment que j'ai adorée. Dans l'ensemble, c'est une série, moi personnellement, que j'ai appréciée, mais évidemment, ça a divisé les fans. Il y a évidemment les pros Sons of Anarchy qui vous diront que ouais, non, c'est pas bon, c'est une sous-série, blabla, etc. Et il y a ceux comme moi qui aiment l'univers, qui aiment l'ambiance. On se demande pourquoi. Yep, that's me. Mais vraiment, si vous avez apprécié Son of Anarchy, je vous conseille vraiment de lui laisser une chance, parce que de toute façon, Sons of Anarchy était tellement haut dans le podium, évidemment tellement haut, que même si effectivement Mayans c'est un petit cran en dessous, ça reste quand même dans le top du panier des séries du moment de toute façon, surtout si vous aimez comme moi cet univers. J'aurais par contre juste deux trucs qui m'ont un petit peu chiffonné sur la série en général. C'est à partir de la saison 3, vous allez voir, ils vont changer le thème principal d'ouverture. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que je le trouve tellement magnifique et tellement riche au niveau du texte. Écoutez bien les paroles de la chanson, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de prenant et de tellement vrai, tellement ancré dans notre réalité actuelle, que je trouve ça dommage si justement ils sont besoin de passer à autre chose et faire un autre générique. C'était dommage. Et j'ai également un petit bémol également sur certaines saisons, en particulier la dernière. J'ai trouvé malheureusement que ça rushait un petit peu trop, vous savez, mais dans l'ensemble ça reste vraiment sympathique, ça reste vraiment bien. Attention toutefois, c'est le genre de série, vous savez, il faut pas trop s'attacher aux personnages, parce qu'évidemment
Il y en a beaucoup qui meurent. Et évidemment, comme vous le savez, c'est un univers qui est très dur, très violent. C'est évidemment sexe, drogue et ultra-violence. Et le final, évidemment, n'a rien à envier à des tragédies grecques ultra connues, évidemment. Je pense que Shakespeare serait ravi de cette fin. Mais bon, à découvrir si vous l'avez jamais vu. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ah, The Blacklist, Raymond Reddington, un personnage ultra charismatique, hein, ça va me manquer, hein, vraiment. 10 ans de série, vous imaginez les séries qui arrivent à tenir 10 saisons? C'est vraiment... j'ai vraiment apprécié toutes les saisons de cette série, hein, c'est... Donc Raymond Reddington, interprété par James Spader, hein, vraiment, je vois que ce personnage va lui coller à la peau jusqu'à la fin de sa vie, hein, vraiment, il est magistral dans son rôle. Pour les plus vieux d'entre vous, rappelez-vous, hein, James Spader, vous l'avez certainement vu dans Stargate, évidemment, hein, et pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que James Spader, c'est la voix de Ultron dans Avengers 2. I don't bite. Unless you ever utter my name, in which case I'll gut you like a fish and feed you to the lobsters. Le criminel le plus recherché par le FBI, et un jour il débarque justement au FBI et il décide de se rendre tout simplement, et à condition uniquement de travailler avec Elizabeth Keane. Et en fait, il va se dérouler là un duo, et en fait un duo qui va se développer ensuite en task force, justement, en fait, où ils vont, sous l'égide de Raymond Reddington, traquer des criminels et des enfoirés de première, que lui, évidemment, connaît, il connaît leur réseau, etc. Il va donc être une balance, entre guillemets, mais... Si vous ne connaissez pas Raymond Reddington, sachez toutefois que s'il fait ça, c'est qu'il a toujours une idée derrière la tête, il a toujours un plan pour lui, qui va le servir lui en premier, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier que ça reste quand même un putain de criminel, mais vraiment toujours le bon mot, toujours la classe, toujours des bonnes histoires de son vécu, entre guillemets, une série vraiment que j'ai adoré suivre pendant 10 ans. Alors certes, vous me direz, mais sur une série de 10 ans comme ça, il n'y a pas des hauts et des bas, il y a beaucoup de hauts. Évidemment, il y a des baisses de rythme, hein, parce que tenir une série comme ça sur 10 ans, c'est très compliqué, mais je n'ai trouvé aucune mauvaise saison. Vraiment, même la plus mauvaise des saisons, entre guillemets, sera quand même une très bonne saison. Et ça, c'est quand même peu de dire sur le marché actuel des séries. Vous savez, vous avez justement des séries qui s'effondrent totalement après la 2e ou 3e ou 4e saison. Là, ils ont vraiment réussi à tenir le rythme. Encore une fois, c'est une série dans laquelle il ne faut pas trop s'attacher à des personnages, malheureusement. C'est un univers très cruel, ça se passe évidemment dans le monde des criminels. C'est une série qui est vraiment sympathique, hein, du début jusqu'à la fin, et vraiment Raymond Reddington, vous allez vraiment apprécier, vous allez apprendre à l'aimer, et vraiment la dernière saison, le final, etc., c'est juste très beau. J'ai vraiment un point de plus à mettre par rapport à cette série, c'est qu'en fait ils ont souvent tendance à choisir des morceaux, vous savez, sur certaines scènes, des reprises, des covers, etc., qui collent vraiment parfaitement à l'action et qui vous collent généralement des putains de frissons sur certains trucs. C'est vraiment extraordinaire. Donc de l'espionnage, la trahison, des criminels, des gangsters, tout ce que vous voulez, avec une task force dirigée, donc évidemment conseillée entre guillemets par Raymond Reddington, pour démanteler tout ça. The Blacklist, donc à découvrir si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment du caviar. So long Raymond, comme on pourra dire aujourd'hui. Et puis voilà. Merci à vous, à très bientôt.